Bonjour Caroline. Bonjour Franck. Bonjour Ilios. Bonjour. Merci à vous deux de nous accueillir dans ce très beau lieu des Jardins Émergence pour ce petit entretien pour les 25 ans de Caruna. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Je m'appelle Caroline Le Cire. Nous sommes en couple et on a créé ensemble Émergence et Présence. Pour me définir, ce que je pourrais peut-être dire, c'est que je suis une tisseuse de liens. Je suis aussi méditante, militante. Donc il y a vraiment ces deux côtés qui se nourrissent mutuellement. On est aussi parents, donc d'une grande petite ou d'une petite grande de 11 ans. Et je suis aussi très engagée sur la voie du féminisme, notamment pour mettre en lumière notre héritage culturel au féminin. Merci Caroline. Alors, Ilios Kotsou, je suis chercheur et professeur de psychologie à l'Université libre de Bruxelles. Et ce qui m'anime, c'est la question de la transmission. Transmettre, au fond, c'est recevoir, donner, redonner ce qu'on a reçu. Et comme j'ai beaucoup reçu, j'ai à cœur de redonner et de me dire, dans ce monde qui ne va pas très bien, est-ce qu'on peut partager des pratiques, des outils, des connaissances sur la santé mentale, la connaissance de soi et l'engagement, pour permettre aux femmes et aux hommes de vivre mieux dans un monde un peu plus juste. Quand vous repensez à vos premiers pas et à votre rencontre avec Mathieu, qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Beaucoup de gratitude, évidemment. La rencontre avec Mathieu, elle a été vraiment une source d'engagement et elle est vraiment présente depuis la création d'Émergence, puisque la création d'Émergence, elle est liée à la rencontre avec Mathieu. Moi, pour la rencontre avec Mathieu, je prendrai quelques mots. Le premier, c'est simplicité. Le contact avec lui était directement très simple. Deuxième chose, générosité. À l'époque, je lui ai dit, tiens, c'est les tout débuts, est-ce que tu viendrais pas parler de tout ça en Belgique? La pleine conscience n'était pas connue comme aujourd'hui. Et à mon grand étonnement, Mathieu a dit oui tout de suite. Il m'a dit oui, d'accord. Il ne me connaissait pas, il ne savait pas ce qui allait se passer. Il n'a pas demandé, tiens, mais est-ce que vous me payez? Est-ce que vous prenez mon avion? Rien du tout. Et puis, je lui ai fait confiance, il m'a fait confiance. Donc, joie et humour, beaucoup de joie et d'humour toujours. Et il y a une amitié qui s'est construite peu à peu, mais une vraie amitié, ce qu'on peut dire, tous les humains sont mes amis, mais l'amitié qui implique le fait de prendre soin de l'autre, de prendre de ses nouvelles. Alors vous avez beaucoup parlé déjà d'émergence, donc là on est dans les jardins d'émergence, il y a les journées émergence. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association? Le motto d'Émergence, c'est se changer, changer le monde. Et c'est important, ce n'est pas se changer pour changer le monde, mais c'est se changer, changer le monde, les deux dimensions qui sont essentielles. Et nous, on le voit un peu comme la question de la justesse et de la justice. Et donc, ce qu'on pourrait appeler se changer, c'est comment est-ce qu'on cultive une forme de justesse intérieure. Et donc, cette forme de justesse, elle est liée aussi à l'idée de la justice écologique, la justice sociale. Et l'un et l'autre ne peuvent pas être séparés. C'est vrai que dès le début, on s'est dit, si on s'intéresse à la connaissance de soi, Ilios avait cette idée, comme il a dit, d'organiser des conférences avec Mathieu. Très vite, moi j'ai dit, ah non, mais on le fait, mais alors on dédie les bénéfices pour des projets humanitaires, pour des projets altruistes. Et je pense que c'est de là aussi que le lien parfait s'est fait avec Caruna, puisque dès le début, c'était évident pour nous que les bénéfices iraient à Caruna. Et on a continué comme ça, à soutenir chaque année. Chez Caruna Setchen, qu'est-ce qui a résonné profondément avec Émergence? Moi, ce qui me vient, c'est quand on a été sur le terrain avec Mathieu, on a eu la chance de l'accompagner au Tibet d'abord. Et j'ai vu à quel point c'était une organisation qui partait vraiment des besoins du terrain. J'ai vu à quel point Mathieu, mais aussi les autres personnes qu'on a pu rencontrer depuis lors, il y avait vraiment cette intelligence collective de se dire, bien sûr, on a envie d'aider, mais on ne va pas le faire n'importe comment. On va voir quels sont les besoins des populations selon les terrains dans lesquels on a envie d'apporter notre aide. 16 ans maintenant qu'on travaille main dans la main avec Caruna, on a eu l'occasion depuis d'aller voir les projets aussi en Inde. Et maintenant les projets aussi en France qu'on suit grâce au programme Résilience. Enfin, il y a plein de choses, vraiment, ce serait très limitant. Je pense que le temps d'une interview, on ne pourrait pas tout dire, mais c'est vraiment des résonances multiples et puis beaucoup d'amitié. Ilios l'a dit par rapport à Mathieu, mais je pense que voilà, c'est pas un hasard que tu nous interviews aujourd'hui. Et parmi les voyages que vous avez pu faire, est-ce qu'il y a des projets qui vous ont particulièrement touché en Inde ou au Népal? Quand on a eu la chance de retourner voir des projets, on a été dans la région de Bodh Gaya. Il y avait plein de projets fantastiques. Peut-être celui qui m'a touchée aussi en raison de mon engagement féministe, c'était ces enseignements, ces ateliers pour les femmes, les ateliers d'alphabétisation. Des jeunes femmes qui étaient déjà mariées, qui étaient tellement joyeuses, tellement fières d'elles-mêmes de pouvoir lire, de pouvoir écrire. Moi, je pense aussi à Bodh Gaya, un projet d'irrigation. Et l'idée, c'est que c'était fait avec la communauté locale. Et donc, ça part des besoins de la communauté. La communauté y participe, et puis il y avait même sur le pont une pierre où était écrite le montant qui avait été mis. Donc il y avait la question en même temps de la participation, mais aussi de la transparence. Ça fait 16 ans que cette relation dure entre Caruna et Émergence. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait cette durabilité? Je dirais l'amitié. Il y a la question de l'enthousiasme dans le fait d'agir, et donc ça donne des nouveaux projets, ça donne de nouvelles idées. Et je dirais qu'il y a aussi quelque chose d'important, c'est l'engagement plutôt qu'aux attentes.
Si on avait des attentes très concrètes, vu l'état du monde, on aurait arrêté depuis longtemps. Par contre, l'engagement, c'est celui de se dire cette confiance que chacune de nos actions, même la plus petite, elle compte. Et alors, est-ce que cette relation entre Karuna et Émergence vous inspire de nouveaux rêves ou de nouveaux projets? Dans ce travail de Karuna, qui est là pour soulager la souffrance des plus vulnérables, une des directions qui est très inspirante pour nous, c'est celle de la santé mentale. Comment est-ce qu'on rend accessible cette notion de santé mentale de manière très simple et concrète? Et je pense que là, il y a une avenue pour nous ensemble à travailler. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée aussi, quand on parlait d'adaptation, c'est le fait que Karuna décide de toucher un public en France. Parce que nous, on voit bien en Belgique, comme partout dans le monde, mais la précarité et les écarts de richesse augmentent de manière dramatique. C'est vraiment insupportable. Enfin, on a trouvé ça vraiment génial en fait, de se dire, bien sûr, on continue à aider les populations historiquement soutenues par Karuna et qui ont drôlement besoin d'être soutenues, mais de contribuer aussi à travers des projets de santé mentale, mais pas seulement, aussi des projets pour les personnes qui prennent soin, notamment avec Résilience. Voilà, on a été vraiment très heureuse et heureux de voir que cette direction, cette nouvelle direction prenait place chez Karuna Setchen. Alors, comme vous le savez, on fête cette année les 25 ans de Karuna. Si vous aviez un vœu à souhaiter à Karuna pour les années à venir, quel serait-il? Je trouve que si on est fidèle à ce que vous faites avec les populations sur le terrain, moi j'aurais envie de vous souhaiter de pouvoir continuer à vous adapter et à servir toujours le plus grand nombre en faisant rayonner l'altruisme, la compassion en action. Un mot qui me vient, c'est le mot de confiance. Et donc ce que nous souhaiterons à Karuna, c'est de continuer à cultiver la confiance que chaque petit geste compte. Continuer à cultiver la confiance dans la sagesse commune, la sagesse des liens, la sagesse des autres, la sagesse d'un grand nous ensemble. Continuer à cultiver la confiance dans le fait que les petites choses que l'on sème et qui poussent dans l'invisible en dessous, un jour, elles germeront, elles fleuriront au-dessus. Un souhait aussi, c'est celui de continuer à cultiver une forme d'étonnement, de continuer à s'émerveiller, comme le dit Matthieu, de l'émerveillement naît une forme d'amour, et de l'amour naît le soin. Et peut-être que c'est ça, non? Prendre soin du monde, c'est aussi une manière de continuer à s'étonner, s'émerveiller et aimer. Merci Caroline. Merci Ilios. Merci.